Bonsoir Brice Chaga. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Click. Je vous présente Joe Wilfried Tsonga. Enchanté. Enchanté. Gachour, bien sûr. Je suis le seul mec qui a une coupe nulle, en fait, là, ici. Tout le monde est trop stylé. Ouais, moi, je suis pas l'ai ouf vu non quand plus, il hein. est rentré, il a regardé ma coupe de cheveux. Ouais, bien sûr, mais c'est que le commencement. Déjà, est-ce que tu peux nous noter en termes de cheveux? Dur. 10. Ah, 10. Non, dis la vérité. Non, une bonne note. Au-dessus de la moyenne, en tout cas. Ouais, élégant, moi, il n'a pas 5,5. osé. Au-dessus de la moyenne, elle est 7. 7, ok, 7, très bien. Brice Chaga, vous allez ouvrir votre premier salon de coiffure. Ça s'appelle Hair Place by Chaga. C'est au sommet d'un célèbre magasin boulevard Haussmann. Il va y avoir une équipe de 8 coiffeurs avec vous. C'était votre rêve? Oui, depuis petit, c'était mon rêve. J'étais passionné de coiffure. J'ai toujours voulu être coiffeur, déjà en salon. Mon premier rêve, c'était d'être coiffeur en salon. Puis mon second rêve, c'était d'ouvrir mon salon de coiffure. Et au printemps, je pense qu'on est pas mal. Et comment tu as fait pour faire passer la coiffure au rang de trend? C'est-à-dire que c'est devenu carrément des créations. Moi, je connais des gens qui me disent « je veux me faire couper par Brice Chaga ». Et qui me disent « va chez lui ». Moi, j'ai toujours aimé ça. J'adore voyager. J'ai la culture d'où je viens, de mes origines. Donc la créativité, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et ensuite, j'aime aussi prendre soin de moi. J'aime aussi être créatif sur moi-même. Donc le faire sur les gens, c'est un kiff, en fait. Et parce qu'il y a des gens qui sont coiffeurs de stars, toi, t'es star des coiffeurs. C'est pas pareil. C'est ça. Et votre parcours, il est fou. Vous parliez de vos origines, de votre parcours. Vous avez 28 ans, vous avez grandi dans le 20e arrondissement de Paris. Et à 12 ans, vous vous coupiez déjà les cheveux tout seul. Et pire que ça, moi, ça m'a beaucoup amusé. Au lycée, vous coiffiez vos potes, mais pas que. Très tôt, les surveillants vous demandent des coupes. Même le CPE, il regarde vos emplois du temps pour voir quand est-ce que vous auriez du temps entre les cours pour venir leur couper les cheveux. Ça paraît dingue, quoi. C'était dingue. On avait une salle de permanence, mais qui était très vraiment cosy, avec des canapés. Et c'était vraiment la salle où tout le monde se retrouvait dans le lycée. Et le CPE, à chaque fois qu'il passait, il me voyait en train de couper. C'était votre premier salon, quoi. C'était mon premier salon de coiffure. Donc c'était la première fois que je coiffais des gens à la longue. Et le CPE, ça l'a interpellé. Et il s'est dit, pourquoi pas venir moi aussi et me faire coiffer. Et c'est devenu un client à moi. Malgré tout, vos parents, ils n'étaient pas hyper emballés par l'idée que vous fassiez de la coiffure. Pourquoi? Parce que la coiffure, ils ne voyaient pas ça comme moi je le voyais. Moi, tôt, j'avais cet œil-là de me dire j'ai envie d'être un coiffeur, mais un coiffeur pas comme les autres. Je savais que ça allait être difficile. Mais mes parents, ils voulaient pas forcément que je fasse ça. Ils voulaient que je fasse de longues études. Vous avez commencé par faire des études? J'avais commencé par faire des études. Mais vite, en fait, c'était comme si je me disais que je n'étais pas à ma place et que ma place était dans un salon de coiffure. Et aujourd'hui, quand ils vous voient, justement? Aujourd'hui, ils sont contents parce que j'ai pris un risque de décevoir ses parents. Et aujourd'hui, ils sont contents et ils sont fiers. J'aimerais qu'on retourne à l'école, mais avec quelqu'un que tu connais bien, Kylian Mbappé. Et on était retourné dans sa salle de classe à Bondy. Et il parlait justement. On l'écoute. Moi, j'ai toujours dit, pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui veux être le meilleur. Il y en a plein qui veulent être le meilleur. Parce que c'est quoi le rêve pour toi? Le rêve, c'est de tout gagner, de connaître toutes les sensations de victoire. Et lorsque je regarderai dans ma salle de trophées chez moi, je dirais, moi, j'ai fait ça. Et pas avoir de regrets, me dire que j'avais ça, j'avais ce potentiel-là, mais j'ai pas donné. Ou j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu ça. Non, je veux tout faire pour, à la fin de ma carrière, quand j'aurai des enfants, dire à mes enfants, moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve. Et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Est-ce que ça vous parle, cette mentalité Mbappé? Totalement. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec lui, parce qu'on a ces mêmes codes, on a cette même mentalité, on a ces mêmes principes, d'aller au bout de ses rêves, de toujours croire en ce qu'on veut et surtout de ne pas hésiter à aller au bout et de prendre des risques, surtout parce que sans risque, comme il dit à chaque fois, il n'y a pas de victoire. Et moi, j'avais déjà cette mentalité-là jeune, de me dire d'aller au bout de mes rêves. C'était pas facile, même encore aujourd'hui, de se dire, de prendre ce risque-là d'aller au printemps, alors que pour un premier salon, c'est un risque. Il dit que vous êtes comme un frère pour lui. C'est quoi votre relation? Ouais, c'est comme un frère. C'est dur à expliquer parce que c'est fort. Quand je vais pas bien, c'est lui. Quand je suis heureux, c'est lui. J'aime le voir heureux. Donc c'est une relation qui est très très forte et ouais, c'est comme un frère.
Joe Wilfried, je sais que vous aussi, pour vous, c'est important, les cheveux. Vous avez même fait un petit quiz aux gens qui vous suivez sur Instagram pour choisir Tout est arrivé. Ouais, entre voilà. 3 coiffures. Et on voulait l'avis d'un pro, si vous voulez bien. Vous leur avez proposé 3 coiffures différentes. Qu'est-ce que vous en dites, Brice Chaga? Il y a une préférence? Moi, déjà, j'aime tout parce que moi, je change beaucoup de coiffure aussi. Je pousse aussi les gens que je coiffe à changer de coiffure. Et là, on est totalement dans ça. Il y a trois styles différents. J'aime plus celle-là, c'est ce qu'il a en ce moment. Ouais. C'est un mélange de dégradés, il y a aussi des tresses. Et c'est ça, les tresses, c'est d'où l'on vient. En c'est la fait, je vais être culture. honnête avec toi. La première, c'est quand j'ai enlevé les tresses. Ah, non, La je deuxième, reconnais c'est ça. quand je me suis retrouvé dans ma salle de bain et que je me suis dit, attends, je vais me faire un délire. Je vais me faire Tout une seul. afro avec mon peigne et tout, machin. C'est réussi. Et puis, la troisième, j'étais retourné chez le coiffeur, ils m'ont fait les tresses et voilà. Mais franchement, elles ont quelques heures d'intervalle, les trois coupes. Et moi, tu me ferais quoi comme coupe, en fait, concrètement? Petite consultation. Moi, j'aime bien ça. Ok, J'aime bien. je bouge pas. Ouais, peut-être accentuer les boucles, mais j'aime bien Ok, ce style. je bouge. Voilà. Merci, Chaga.